Dans un paragraphe précédent, nous avons montré qu'il était possible de former une pile électrochimique en associant deux métaux avec une solution ionique. Aujourd'hui donc, nous associons la lame de cuivre à la lame de zinc en les plongeant dans la solution de sulfate de cuivre. Un circuit électrique est construit avec l'ampèremètre et une résistance. Un courant apparaît. Nous avons expliqué que le générateur de courant, la pile électrochimique, était bien dans le bécher, la borne plus étant la lame de cuivre, la borne moins la lame de zinc. Et nous allons aujourd'hui donc détailler ce qui se passe à l'intérieur du bécher. Nous observons pendant 24 heures son contenu et nous pouvons constater que la solution se décolore au fur et à mesure, indiquant la disparition d'une espèce chimique. En contrepartie, nous pouvons constater la formation d'un dépôt important qui montre la création d'une nouvelle substance chimique. Alors si nous retirons les lames du bécher, nous pouvons constater que la lame de zinc a été rongée et donc que du zinc a disparu pendant tout ce temps. En zoomant sur le bécher, nous pouvons constater la couleur rouge rosé du dépôt qui confirme la formation d'une nouvelle substance chimique. Donc, formation de nouvelles substances chimiques, disparition des substances chimiques de départ, c'est la définition d'une transformation chimique que nous allons étudier maintenant en faisant tout d'abord l'inventaire des espèces présentes au départ, que l'on appelle les réactifs. Le métal zinc nous apporte des atomes de zinc. Le métal cuivre, des atomes de cuivre et la solution de sulfate de cuivre, des ions sulfate et des ions cuivre. Alors que deviennent les ions cuivre? C'est eux qui sont bleus et qui procurent cette couleur à la solution. Si la solution se décolore au fur et à mesure, c'est qu'ils disparaissent et donc se transforment en quelque chose. Le dépôt, comme on l'a remarqué tout à l'heure, est légèrement cuivré, nous rappelle la couleur du cuivre. Donc effectivement, ces ions cuivre se transforment en atomes de cuivre. Maintenant, que se passe-t-il pour les atomes de zinc? Le zinc métallique disparaît, passe en solution sous forme liquide. On peut penser que c'est sous forme d'ion zinc. Le détecteur des ions zinc étant l'hydroxyde de sodium ou la soude, nous pouvons prélever un peu de solution surnageante à l'aide d'une pipette, transférer dans un tube à essai donc cette solution et ajouter quelques gouttes de soude au contenu du tube. Au contact de la soude, un précipité blanc se forme qui confirme la présence donc des ions zinc dans la solution surnageante et donc les atomes de zinc se transforment bien en ions zinc. Nous venons de mettre en évidence les produits de cette transformation chimique et donc nous pouvons écrire le bilan chimique, à savoir que les atomes de zinc, les ions cuivre et les ions sulfate réagissent pour former les ions zinc, les atomes de cuivre et les ions sulfate. Vous voyez que les ions sulfate apparaissent du côté des réactifs et des produits sans être modifiés. Ce sont des ions spectateurs. Un dernier point, pour lier ce qui se passe dans le bécher, c'est-à-dire la transformation chimique, au courant électrique qui circule dans le circuit. Nous avons expliqué que cette transformation consomme au fur et à mesure les réactifs. Ils s'épuisent. Vous pouvez remarquer qu'en parallèle, l'intensité du courant baisse. Elle commence autour de 70 mA, puis 40, puis 10 mA. Ce qui nous prouve donc que c'est bien la transformation chimique qui produit ce courant électrique. Et lorsque tous les réactifs sont épuisés, qu'il n'y en a plus, eh bien la transformation chimique s'arrête, l'intensité du courant aussi, et on dit alors que la pile électrochimique est usée.